C'est de la neurolinguistique, car nous associons des sens très spécifiques à ces mots. Certaines de ces significations viennent de notre expérience personnelle, d'autres de notre expérience collective, et certains sont simplement dans la psyché humaine. Quand on prononce certains mots, ils se relient à l'énergie dans la conscience et dans la psyché humaine qui a été alimentée pendant des centaines de milliers d'années. Et nous nous sentons en effet différents en présence de certains mots. La science nous dit maintenant que lorsqu'on a ce ressenti, on crée ce qu'on appelle un neuropeptide, une substance chimique très spécifique dans le corps humain, et nous créons des neuropeptides très spécifiques qui correspondent aux sentiments que nous avons. Et c'est pourquoi nous sommes changés au plan physiologique, en présence de la beauté, par exemple, en présence de certains mots. Quand nous commençons à nous sentir en sécurité, ce sentiment devient une chimie de sécurité dans nos corps. Et nous commençons à produire une chimie de guérison, régénération, rajeunissement, quand nous sommes en sécurité. Quand nous ne sommes pas en sécurité, nous nous concentrons sur une chimie de type combat ou fuite. Yeah. Alors, je sais que vous avez parlé avec mon cher ami et collègue Bruce Lipton dans ce podcast, et il parle de cela très bien. Donc, il existe un pouvoir dans les mots, dans le motif, la forme des mots, que nos ancêtres ont utilisés, qui ont été préservés dans les mantras, les chants, les chœurs, les hymnes, qui ont été exprimés à travers le temps. Et la science nous aide maintenant à comprendre quelle est cette relation. Une fois que nous comprenons cette relation, alors nous savons ce qu'il nous faut faire davantage pour être plus efficace. Et peut-être que ce qui est moins efficace doit être abandonné.